Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où j'ai fait un tri en fait dans ma collection de make-up. Et je vais vous montrer en fait tout ce que j'enlève qui ne me correspond pas. Ou alors en fait qui est simplement périmé depuis le temps qu'il est là. Donc pour commencer. Alors pour le teint, on va commencer par les deux blushs de chez L'Oréal que j'ai depuis très longtemps. Et dans ma dernière vidéo, mes favoris et mes flops, je vous expliquais qu'en fait les blushs là en question, il y avait un problème, en fait ils restaient pas sur mes joues. Donc je sais pas en fait si c'est un problème, comment dire, c'est un problème que c'est le fait que ça fait beaucoup plus que 24 mois que je les ai, ou si c'est simplement la formule qui adhère pas à ma peau. Donc c'est le Mullen Dellar Baby et le Life is a Peach de chez L'Oréal. J'adore les teintes. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, ça reste pas sur mon teint, donc du coup, ça va à la poubelle. Pour l'highlighter, c'est un highlighter de chez NYX. En fait, comme j'ai expliqué aussi dans la vidéo, c'est une poudre de finition, mais pailletée. Enfin, comment dire, pas pailletée, mais en fait, elle est lumineuse. Et en fait, alors, en poudre de finition sur tout le teint, ça c'est hors de question pour moi. Et en highlighter, bah du coup c'est pas assez voyant, donc du coup pour moi c'est non et ça va à la poubelle. Pour les poudres libres, toujours dans la même vidéo, je vous ai parlé de la la Peach Perfect de chez Too Faced. L'odeur, c'est juste l'odeur, je peux pas. Donc du coup, bah, c'est poubelle aussi direct. Après, je l'ai pas ouverte depuis longtemps, mais je pense... Si moi déjà je supporte pas l'odeur, je pense pas qu'il y a des personnes dans mon entourage pourront la supporter. Donc je préfère... Bah, je vais demander quand même avant à mon entourage s'ils la veulent. Et si personne ne la veut, elle finira à la poubelle malheureusement. Malgré le prix que j'ai mis, malgré qu'elle soit complètement pleine, ça ira à la poubelle. Et donc là, pour finir le teint, c'est 3 highlighters et un highlighter en stick de chez Action. Donc les 3 là. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, pourtant la teinte là elle est magnifique sur moi, mais je peux pas. En fait, ça n'adhère pas à ma peau. Tout se déplace et j'ai beau le faire au pinceau, le faire au doigt, au beauty blender, en fait tout se transfère. Même sans fond de teint, j'ai essayé et en fait non, ça laisse des marques, ce n'est pas beau. Et l'highlighter qui est aussi magnifique, c'est un... Comment dire, c'est une base rose mais à paillettes roses, plusieurs sortes de roses. C'est vraiment magnifique, mais c'est trop gras. Donc du coup en fait, je peux pas poudrer au-dessus parce que du coup on ne le voit pas. Et si je ne poudre pas, en fait, il y a tout qui se déplace, donc poubelle. Si personne de mon entourage le veut, bien sûr. Poubelle. On va passer directement aux lèvres, parce que c'est ce que j'ai le plus. Alors, pour les lèvres, j'ai déjà le Lifter Plump de chez Maybelline, tout neuf. C'est du piment dans un tube. Donc moi je le supporte pas. Je demanderai à mon entourage s'ils le veulent, parce que il est tout encore tout neuf. Mais si personne ne le veut, bah comme je l'ai déjà dit pour tout le reste, ça finira à la poubelle. Et pour moi c'est non. C'est non. C'est une horreur, j'ai l'impression de... Même le piment n'est pas aussi fort que ça sur mes lèvres, donc non. Non. Alors j'ai 3 rouges à lèvres, donc 2 rouges à lèvres et un rouge à lèvres liquide de chez Maybelline, donc qui sont très vieux. Donc par exemple celui-là, le Super Stay Matte Ink en teinte 118 dans Dancer. Je l'enlève, je l'ai adoré. Je l'ai énormément adoré, surtout un rouge comme ça. Mais ça fait trop longtemps que je l'ai, donc en fait celui-là il va juste à la poubelle parce que je sais pas combien de temps c'est censé tenir, il n'y a plus d'étiquette, mais non, ça doit faire un bon 6 ans, même plus peut-être que je l'ai, donc au bout d'un moment non. Après il n'y a pas
Il n'y a pas de mauvaise odeur, ils sont comme d'habitude, comme d'habitude, comme au premier jour, mais je prends pas de risque, non. Donc poubelle. Et les deux autres, c'est des Color Sensation, le 842 et les 750, donc c'est des marrons. C'est des marrons. Le problème, c'est qu'ils sont métalliques. Donc, en fait, sur les lèvres, bah, pour moi, à mon avis personnel, ce n'est pas beau. Donc, ça sera pour mon entourage. Et sinon, ce sera poubelle. Alors, j'ai un liquid gloss de la marque Makey, mais je sais pas d'où ça vient. Celui-là. Alors, celui-là est très vieux. Et en fait, je le jette parce que déjà il est très vieux, mais il a changé d'odeur et il pue. Donc lui, c'est définitif, il est mort. Donc directement poubelle. Je sais plus c'est qui. Chez Bourjois. Chez Bourjois, j'ai un rouge velvet lipstick en teinte 09. Ça aussi, ça a été un rouge à lèvres que j'ai peu porté, malheureusement. Donc ça se voit, hein, il y reste quand même pas mal. Je l'ai porté, hein, mais pas non plus tant que ça. Simplement parce qu'en fait, c'est une couleur qui, je trouve, qui ne me va pas. À l'époque, donc, j'ai encore mon tout premier rouge à lèvres de chez Yves Rocher. C'est le tout premier, ça se voit, il a une sale tête. À l'époque, je portais que les couleurs comme ça. Je trouvais que ça m'allait bien. Sauf que au fur et à mesure, en fait, mes couleurs sont plus parties vers le marronné ou le rouge ou le rose très clair, mais qui se font à mes lèvres, à la teinte de mes lèvres en tout cas. Et en fait, du coup, ça s'est passé à la trappe. Donc le rouge velvet de chez Bourjois en teinte 09. Depuis le temps que je l'ai, ça va être juste poubelle. Et du coup, mon tout premier rouge à lèvres que je me suis acheté, je l'ai gardé. C'est du coup de chez Yves Rocher, c'est simple. C'est effacé carrément. C'est juste un rouge à lèvres simple en teinte, je crois que c'est 14, la Gacilly. Donc à l'époque, mon tout premier rouge à lèvres, j'ai mis ça comme teinte. Je trouvais que ça m'allait bien. Et en fait, pour un souvenir, du coup, je l'ai gardé pendant très très longtemps, parce que du coup, je l'avais acheté, j'avais quoi? Je crois que j'avais quelque chose comme 14-15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27. Donc, il a plus de 10 ans. Il sent pas bon. Il sent réellement pas bon. Et je voulais le garder en souvenir, parce que c'était mon tout premier rouge à lèvres. Mais je me dis qu'en fait, je vais perdre une place dans ma collection de rouge à lèvres pour rien, que je pourrais mettre un nouveau qui me plaît mieux au lieu de garder ça. Donc du coup, ça va directement à la poubelle. Et du coup, les deux derniers rouges à lèvres que j'ai, c'est toujours un rouge édition Velvet, mais en liquide de chez Bourjois. Celui-là. Mais celui-là, je l'ai énormément porté. C'est en teinte 07. Il sent pas bon. Donc il a tourné. Clairement, assez simple. Je crois que je l'ai acheté à la même période que celui-là. Donc ils sont tous les deux périmés. Donc c'est à la poubelle. Et du coup, le dernier rouge à lèvres, j'avais une obsession il y a 10 ans maintenant. En fait, j'adorais cette couleur. C'est un... Je sais même pas comment dire, parce que je suis très nulle pour dire les teintes ou exprimer les odeurs, etc. Donc, c'est un peu compliqué pour moi, mais c'est un... Je vais mettre là. Voilà. C'est un rouge foncé, mais qui tire vers le violet. Et j'adorais cette couleur à l'époque. Et je la portais... chaque fois que j'allais en soirée, en fait, je portais cette couleur. C'était obligé. Et en fait, celui-là, je m'en sépare. C'est seulement parce que... J'ai oublié de préciser. C'est de chez Yves Rocher. C'est la teinte des grands rouges, le 108 satiné. Et en fait, je m'en sépare. C'est simplement parce que... depuis le temps, en fait, je crois qu'il doit avoir 7 ans. Quelque chose comme ça. Donc depuis le temps, en fait, je m'en sépare, tout simplement.
En palette, je me sépare pour l'instant que d'une seule palette. J'hésite encore à me séparer de celle de Too Faced. Ça a été un cadeau de Noël de la part de mon papa. Et en fait, c'est la Natural Lust, donc elle n'existe plus. Hein. Mais en fait, les teintes, à l'époque, ça me dérangeait pas. Mais au jour d'aujourd'hui, en fait, je porte plus de couleurs. Ou alors, quand je fais du simple, en fait, j'aime que ça se voit. Et en fait, la palette, les fards ne sont pas assez pailletés. Ou alors, les mats, ils sont pas assez voyants. Donc du coup, en fait, la pigmentation n'est pas là. Donc je m'en sers jamais. Donc j'hésite encore à la garder ou pas. Mais je pense que je m'en séparerai, clairement. Et du coup, la deuxième palette en question. Celle-là, comme j'en ai parlé dans ma vidéo des favoris et des flops. C'est celle de chez Maybelline, la Burgundy Bar. J'ai pété 2 fards. Elle est tombée, donc 2 fards se sont cassés. Mais en fait, comme je l'ai dit, j'ai besoin de paillettes. J'ai besoin que ça se voit. Et ça, c'est des nacres qui sont légères, qui se voient pas trop. Donc du coup, ça me convient pas. Et vu que les 2 fards sont cassés, je n'essayerai même pas de la proposer dans mon entourage. Je vais juste directement l'acheter. Parce que donner une palette avec la moitié, enfin pas la moitié, mais 2 fards qui manquent, même si c'est gratuit, que je le donne, etc. En fait, non. Et du coup, pour finir, ça sera des crayons pour les yeux. Alors, en crayon pour les yeux, j'ai les 4 là, qui sont très très vieux. Et que j'avais acheté du coup, parce que comme tous les jeunes en fait, moi de mon époque, on commençait chez Yves Rocher à s'acheter du maquillage. Et donc en fait, je m'étais acheté des jumbo. Donc des jumbo couleur végétale de chez Yves Rocher. Et en fait, je me servais de ça en tant que crayon ou en base, mais c'est pas du tout pigmenté en fait. Et à l'époque ça me convenait, mais au jour d'aujourd'hui en fait ça me convient plus. Donc et vu que on est censé les garder combien de temps, c'est pas précisé dessus, mais en fait je ne tenterai pas parce que du coup ils doivent avoir plus de 10 ans, donc c'est directement à la poubelle. Il y a aussi ce crayon. Alors c'est un crayon à sourcils de chez Yves Rocher. Mais en fait, moi, ça se voit, ça sert à rien que je fasse mes sourcils. Donc j'avais acheté la teinte là à l'époque. C'était pour faire mon contour de lèvres. Et je voulais un contour de lèvres froid, limite gris, etc. Pour foncer un peu le contour de mes lèvres quand je mettais un autre rouge à lèvres. Mais du coup, en fait, je l'ai pas énormément utilisé. Je l'ai quand même... Voilà, je l'ai quand même un peu utilisé, mais sans plus, et j'ai arrêté, donc poubelle aussi. Un crayon de chez NYX, le Professional Makeup Retractable Eyeliner en teinte blanc. Alors celui-là, il est vieux aussi, mais c'est principalement en fait que le blanc ne se voit pas dans la muqueuse, donc pour moi ça ne sert à rien. Donc je le jette. Et les 2 derniers, c'est des récents. C'est des liners de chez Action. Donc en fait une teinte orange parce que c'est un double embout, c'est le crayon rétractable duochrome et de l'autre côté du coup le liner. Alors le liner est trop sec, donc tu fais un passage, il n'y a plus rien, et encore un passage, c'est quand je dis faire le ras de cils, me faire un liner comme je l'ai fait, donc plus travaillé, ça sert à rien. Et donc du coup le crayon duochrome, que ça soit dans la muqueuse, sur la paupière, peu importe, ça ne se voit pas. Donc du coup, ça ne me sert à rien, donc c'est directement à la poubelle. Et donc voilà, donc la vidéo est finie. Je vous ai montré ce que je jette ou ce que je donne de ma collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.